Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez je ne suis pas maquillée, oui, parce que comme vous l'avez vu dans le titre on va faire ma totale routine skincare. Donc je la fais environ une fois par mois, du moins j'essaye de m'y tenir. Et vous allez très vite vous rendre compte du avant-après puisque là j'ai actuellement une peau qui est très glowy, en bonne santé, sans boutons ni rien du tout, pas de marquage. Voilà, j'essaie de prendre soin de moi, mais en tout cas je vais essayer aussi de vous montrer les produits que j'utilise si ça peut vous aider. Après attention, c'est pas du tout pour faire la meuf sur d'elle, qui se la pète ou quoi que ce soit, mais j'ai une peau qui ne crée pas de boutons, je n'ai pas de boutons en général, j'ai pas de marque non plus. Vraiment le matin j'utilise juste de la crème hydratante comme vous pouvez le voir sur toutes mes vidéos, j'utilise jamais de fond de teint ni rien. Donc j'ai déjà une peau qui est propice à être entre guillemets en bonne santé ou qui n'a pas de marque. Donc voilà, moi je vous montre ces produits mais ça veut pas dire que s'ils sont efficaces pour moi, ils le sont aussi pour vous parce que moi j'ai pas besoin de grand chose non plus. Mais en tout cas voilà, j'aime quand même prendre soin de moi et des fois voilà, se faire masser le visage etc, c'est super agréable. Du coup je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Du coup c'est parti, je suis venue me munir de mes petites oreilles parce que là il va falloir vraiment que je mette mes cheveux en arrière. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu comment ils ont poussé de malade. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps ou qui me connaissent depuis un certain temps, vous savez de par mon Instagram surtout que j'avais les cheveux carrés jusqu'ici et que j'avais une coupe assez blonde et je faisais un peu des folies avec, mais vous inquiétez pas, un jour je vais refaire des folies, c'est sûr et certain, parce que ça me manque terriblement. Je vais quand même vous rapprocher de mon visage pour voir un petit peu mieux la catastrophe. Donc voilà, pardonnez-moi pour mon petit bouton que j'ai juste ici, c'est le bouton des règles et du coup il est toujours obligé d'apparaître soit ici, soit ici, soit ici, soit ici, enfin... C'est horrible les filles, vous-même vous savez. Bref, du coup c'est parti. Alors par où commencer? Donc déjà j'ai plusieurs produits à vous présenter. Bien évidemment je ne mets pas tout d'un coup de tout ce que je vais vous présenter. Voilà, c'est juste des alternatives. J'ai plusieurs crèmes hydratantes, j'ai plusieurs trucs etc. Et ça dépend aussi des saisons. Je vais mettre des crèmes qui sont beaucoup plus légères en été et en hiver je vais mettre des trucs beaucoup plus lourds, beaucoup plus gras pour vraiment hydrater ma peau et vraiment résister au froid. Donc déjà dans un premier temps je vais venir un petit peu humidifier ma peau. Alors soit vous utilisez de la brume d'eau hein, tout simplement, donc voilà, je pense que c'est très bien en été. Mais on peut également utiliser un spray spécial. Donc là par exemple c'est mon Mario Badescu. Vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, hein, des fois je le mets souvent, très souvent en... j'allais dire en automne-hiver mais pas du tout. En printemps, été, parce que c'est hyper frais et ça sent super bon, c'est l'aloe vera, camomille et lavande et c'est un spray hydratant. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu plus approprié à la peau, mais c'est très important de s'hydrater le visage pour vraiment ouvrir un petit peu les pores avant d'appliquer tout produit si vous voulez que ce soit bien efficace. Ça sent vraiment bon. Voilà, moi après je viens vraiment tapoter. Oh là là, ça sent trop bon. Et pour que ça sèche plus vite, vous connaissez, je prends mon indémodable éventail de Barcelone. Il faut aussi que je vous montre un produit miracle qu'une de mes esthéticiennes m'avait vendu à l'époque où j'habitais dans le 78. C'est ce produit de chez Talgo, donc je vous le montre d'un. Donc il se présente comme ceci et en fait c'est vraiment un produit d'esthéticienne, hein, vraiment qui est assez coûteux. Je crois que le petit produit là ça m'a coûté 25 €, mais qui permet et qui agit vraiment bien. Ça marche vraiment de repousser, oui, bon c'est un peu bizarre, mais de repousser la pousse des poils, donc notamment après une épilation sur les lèvres. Enfin en tout cas c'est fait pour le visage, donc sur le visage, donc ça peut être les lèvres, ici le menton, ou surtout et bien souvent au niveau des sourcils. Et donc ça vous l'appliquez donc tous les jours pendant 3 jours après épilation, que ce soit la pince, cire ou autre, hein, d'ailleurs crème à épiler etc. Et ça va vraiment retarder la pousse. Moi ça a retardé la pousse d'une semaine. Par contre attention parce qu'avec ce produit là souvent après j'ai des problèmes de sécheresse juste ici, même si ça retarde bien la pousse, n'hésitez pas juste par dessus à mettre une crème hydratante parce que moi ça m'a vraiment asséché autour des sourcils. Je sais pas trop ce qui assèche comme produit à l'intérieur, mais voilà, en tout cas c'est un produit qui est vraiment génialissime. On va tout de suite continuer avec un des produits les plus intéressants que je voulais absolument vous montrer. C'est pas ce qu'il y a de meilleur pour le corps, mais franchement il est trop bien, il marche vraiment de ouf. Vous allez voir la différence avant après. Bon après moi c'est vrai que j'ai pas beaucoup de poils sur le visage, j'ai pas de boutons à part ici, voilà, enfin j'ai pas trop à me plaindre, j'ai une peau qui est quand même assez en bonne santé, mais des fois j'aime bien me faire une totale routine skincare. Et là donc c'est le produit Obey Your Body.
Donc voilà, c'est un gel purifiant et ce gel là, donc vous en mettez vraiment la dose partout sur votre visage, vous attendez 1 minute et après vous frottez comme ça et ça va venir enlever toutes vos peaux mortes. Je rigole pas, je fais ça à mon gars et il kiffe quand je fais ça, donc voilà. Et après je vais venir l'appliquer avec un petit roller comme ça. Donc celui-ci c'est un de chez Makeup Revolution que j'ai payé 10 € même pas, ou 10-15 je sais plus. Ça coûte super cher, j'avais grave la flemme de prendre un vrai, enfin je sais pas, bon bref. Et du coup là je vais venir me munir de mon miroir et en mettre partout hein. Hop. Et ça je l'avais acheté vers la place de la Madeleine. En fait c'est une dame, oula j'en ai eu vraiment beaucoup. C'est une dame qui est venue, et enfin qui m'a attrapée dans la rue, enfin c'est une dame du magasin. Et qui m'a dit oui venez tester absolument etc. Elle m'a fait tester ça sur le poignet, enfin je sais pas comment elle a fait mais c'est une super marketrice, un truc comme ça, je sais pas comment on dit, une super vendeuse qui a pris le risque de nous aborder comme ça avec ma soeur dans la rue et de nous faire essayer son machin. Et j'étais bluffée, elle a essayé sur mon poignet, j'avais le poignet mais genre lisse mais à un point genre vraiment. Et en fait ça avait enlevé toutes mes peaux mortes etc. Alors par contre ce genre de produit ça a appliqué genre grand maximum une fois par semaine. Pas plus parce que bien évidemment après vous allez vraiment sensibiliser votre peau et ce n'est absolument pas le but. Par contre sur le nez je vais venir étaler avec le doigt parce que sinon ça va pas le faire. Bien évidemment les zones où vous pelez le plus, vous vous rendez bien compte que c'est au niveau des ailes du nez, même du nez en général. En plus là je me suis pris un coup de soleil il y a pas longtemps donc forcément on va avoir des peaux mortes. Où est-ce que ça pèle beaucoup aussi au niveau des joues, puisqu'il y a un mouvement ici, surtout que moi j'ai vraiment des grosses joues et du coup je pèle beaucoup des joues parce que j'ai de la matière. Donc du coup voilà, pour l'instant on va laisser poser 1 minute et en attendant ce qui serait bien c'est vraiment de vous préparer un petit gant d'eau froide pour une fois que vous avez bien frotté avec vos mains et que vous avez enlevé les peaux mortes, tout simplement venir nettoyer votre visage. Et en plus de ça le gant il va venir agripper le reste des peaux mortes etc. Ce sera plus simple que de tout mettre à l'eau directement. Une fois que j'ai attendu 1 minute, parce que le but c'est faut pas attendre que le produit soit sec hein, non plus, il faut attendre juste que ça agrippe vite fait. Mais après du coup on va commencer et la magie va opérer dès maintenant. Et vous allez tout de suite voir, regardez déjà j'ai des peaux mortes. En fait d'un côté c'est hyper satisfaisant mais d'un autre c'est dégueulasse quoi. Je me dis mais je me trimballe vraiment avec ça tous les jours. Les ailes du nez, oh, c'est le pire. Vraiment, toutes les peaux mortes que j'ai sur mon visage. Alors c'est un peu dégueulasse, hein, je vous l'accorde, mais genre vraiment. Voilà, j'en ai vraiment partout. Je vais venir prendre mon gant et je vais venir retirer tout ça parce que oh, ça me dégoûte vraiment. Oh, regardez-moi ça, j'en ai partout. Une fois que j'ai été me rincer déjà, je sais pas si vous voyez la différence mais ma peau elle est toute glowy. Bon là je suis un petit peu rouge parce que forcément je viens de m'enlever toutes les peaux mortes du visage, mais par contre la sensation après, oh, c'est vraiment tout doux. Bref, du coup, produit suivant. Alors j'hésite entre deux choses parce que là pour le coup on va faire un masque. Je pense que le masque c'est vraiment le b.a.-ba quoi quand on fait une routine skincare. Moi j'en avais 3 de chez Sephora. Alors je trouve qu'ils sont pas, enfin ils sont bien pour ma peau parce que j'en ai pas forcément, j'ai pas forcément des problèmes de peau, mais je suis pas sûre que ce soit les meilleurs sur le marché. Donc voilà, j'en ai un pour le peeling, un à base de chanvre mais je sais plus ce que ça procure de ouf, mais celui-là c'est pas du tout mon préféré. Et un que j'adore qui est à base de menthe, et en été celui-ci il rafraîchit tellement et je sais pas trop quoi faire parce que je sais qu'un peeling après avoir enlevé les peaux mortes ça peut déshydrater un petit peu la peau. Je pense qu'on va mettre celui-ci, en plus c'est le plus drôle parce qu'il est bleu et parce que je veux vraiment en avoir plein la gueule. Alors par contre je sais pas trop, celui-ci il fait un peu chewing gum, il est un petit peu collant. Et je sais pas trop comment l'étaler à chaque fois, si je prends la main ou pas. Je pense que je vais reprendre ma petite spatule. Oh, oh. J'adore la texture, elle est vraiment trop bien.
Ça m'a l'air pas mal. Ah bah oui, oh bah là je suis vraiment magnifique, hein. Attendez, je vais me nettoyer les doigts. En tout cas, sachez que tout ce que je vous montre, hein, ne m'a jamais donné de boutons. Donc et même s'il y a des choses qui sont de plus ou moins bonne qualité, enfin c'est horrible de vous parler comme ça. Bref, bah sachez qu'en tout cas sur moi il n'y a pas eu d'effet secondaire, donc du coup c'est cool. Donc pour le produit, c'est bien ce que je disais, c'est un masque à la texture de chewing-gum concentré en extrait de menthe poivrée. Bah ça se sent parce qu'il y a des petits picotements, mais c'est plutôt agréable, en tout cas moi j'aime bien. Tonifie, lisse pour une peau repulpée comme plus ferme. Alors ça c'est totalement vrai, parce que c'est vrai qu'une fois que je me suis nettoyé le masque, j'ai vraiment l'impression que ma peau elle est un petit peu resserrée, etc. J'ai le visage beaucoup plus fin et c'est vrai qu'elle est tonifiée. Après c'est une sensation entre guillemets éphémère, au bout d'un jour ça part. Mais en tout cas, si vous faites ce masque, je sais pas, un matin avant de commencer une journée, un week-end, un samedi, une journée shopping ou quoi que ce soit, ou même une journée photoshoot, franchement c'est vraiment l'idéal, vous avez vraiment une peau comme ça. En attendant, on va parler de mes cheveux, puisque en fait j'ai acheté de nouveaux produits pour mes cheveux. Oui, en attendant, parce que je n'ai que ça à faire pendant 10 minutes. Je vais vous parler d'un produit que je viens d'acheter, c'est un produit Acticurl. Donc il se présente comme ceci, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent si vous avez les cheveux bouclés, frisés ou bien crépus même. Donc c'est de la marque Active Long et je viens d'acheter ça. Donc en fait à chaque fois que je me lave les cheveux, parce que moi de base j'ai les cheveux bouclés, à chaque fois que je me lave les cheveux le premier jour, mes cheveux ils sont vraiment on fleek, incroyables, trop beaux, etc. Et je dors et le jour d'après c'est horrible, puisque quand j'ai dormi mes boucles se sont écrasées et tout, on dirait un chihuahua le matin. C'est horrible, enfin un chihuahua, plutôt un caniche, et du coup je voulais un spray réactivant par rapport aux boucles pour les redessiner le matin pour 4 trucs. Et écoutez, là je l'ai appliqué, déjà ça sent divinement bon et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Bon là on dirait pas vu comme ça, parce qu'en plus j'ai les cheveux très foncés, mais pour moi je trouve qu'ils ont une belle forme et ils font pas, enfin là pour moi par exemple ils sont bien coiffés en fait. Parce que d'habitude ils sont comme ça là, enfin bref c'est une horreur. Et franchement il est pas mal du tout ce produit, je l'ai acheté à la boutique du coiffeur, je crois que ça coûte une dizaine d'euros. N'hésitez pas à aller là-bas pour tous vos produits pour cheveux, etc. Du coup voilà, je pense que ça a assez séché. D'ailleurs je sens que ça commence un petit peu durcir, mais bon ça va. Mais là je sens vraiment que mon visage on dirait que c'est de la menthe, vraiment. Du coup je prends mon petit gant d'eau froide que j'ai été nettoyer parce qu'il y avait plein de trucs dessus. Et c'est parti. Oh ça fait du bien. C'est très ASMR, moi j'adore regarder ça. J'ai la peau vraiment hyper fraîche, regardez comment elle est lumineuse. Alors que vraiment rien fait. Bon là on voit vraiment mon coup de soleil, mais elle est vraiment genre lumineuse, elle est douce. Et genre j'ai vraiment l'impression qu'elle a maigri, genre d'habitude ici c'est vraiment rond. Et ici j'ai l'impression qu'elle est un peu creusée. Bon je suis un petit peu blanche aussi hein. Ensuite après ça on va passer à un gel tonifiant, parce que moi j'aime bien avoir la peau genre comment dire, un petit peu réveillée. Moi j'aime pas les trucs doux et tout, j'aime bien quand c'est bien tac tac. On l'a compris avec la menthe. On va passer au gel, au produit Pixi plutôt. C'est pas un gel, c'est quoi? C'est un tonifiant, c'est de l'eau, c'est une eau rosée Pixi. Elle est assez connue hein, surtout sur le marché de Sephora. Moi j'ai vraiment la petite, le petit tube, parce que franchement le gros c'était impossible, genre je m'en servais pas. Donc il se présente comme ceci. Je prends un petit coton et du coup je vais venir en mettre un petit peu partout. Je vais venir tapoter. Et déjà j'adore l'odeur. Par contre ça n'a pas un fini doux sur la peau. Ça vraiment, le but c'est, il est très interne, c'est vraiment de tonifier la peau. N'hésitez pas à en mettre en dessous des yeux justement. C'est là que on a besoin de rester éveillé, enfin sur cette partie en tout cas du corps, et j'en mets vraiment partout. Je vais venir mettre un petit peu d'huile hein, sur ma peau, mais juste avant ça je vais venir mettre du baume à lèvres, parce que j'en ai pas mis depuis le début de la vidéo avec les masques, mais pareil ça fait partie de ma routine skincare. Je vais venir prendre ma petite huile Squalane, donc c'est 100% à base de plantes, quoi tout simplement. Et du coup ça vient de chez The Ordinary. Je pense que je ne vous le présente plus cette marque, elle est vraiment bien. Après cette huile, c'est vrai que je l'ai pas beaucoup utilisée, je l'avais beaucoup utilisée pour mes cheveux. C'était pas mal mais c'était pas assez nourrissant à mon goût. Et je me disais pourquoi pas essayer sur ma peau. Je vais pas en mettre trop, mais je sais pas trop comment doser en fait. C'est une huile qui sèche assez vite, qui est bien parce que je n'aime pas moi les huiles grasses. J'aime pas mettre des trucs très gras sur ma peau.
Il n'y a pas vraiment d'odeur. Elle pénètre plutôt instantanément ma peau, donc c'est plutôt bien. Et il y a quand même cet effet glowy que moi j'adore. Personnellement, je vais venir recoiffer mes sourcils, genre. Donc là, je voulais terminer avec une crème, mais en fait, ça va pas être possible parce que quand je mets de l'huile comme ça, après, ça va être trop et ça va être too much. Et je pense qu'on en a mis déjà assez sur notre peau. On a mis 4 produits. Moi, je trouve qu'il faut pas du tout en mettre trop parce que sinon, votre peau va s'habituer à un certain nombre de produits. Donc au début, votre peau va être éclatante, ça va être incroyable, etc. Mais vous allez de plus en plus avoir besoin du produit parce qu'elle va s'assécher. En général, c'est les premiers symptômes que votre peau est accro à un produit et du coup vous allez en mettre et jusqu'à ce que ça esquinte vraiment votre peau et il n'y aura plus du tout le premier effet l'effet escompté que le premier effet que vous avez au début. C'est comme les cheveux, au début on essaye un nouveau shampoing à la kératine, etc. Ils sont incroyablement doux, tout ça, mais en fin de compte au bout du 4, 5e shampoing, ça y est, il n'y a plus le même effet. En fait, il faut jamais habituer votre peau à quelque chose, ni même vos cheveux, c'est la même chose. Sinon, après on court à la catastrophe. C'est pour ça qu'il faut utiliser ce genre de produit partiellement. Moi je trouve qu'une fois par semaine c'est le grand maximum, et encore moi je le fais une fois par mois. Sinon je mets que de la crème hydratante. Et du coup, en parlant de crème hydratante, je vais quand même vous présenter ce que je mets. Alors d'habitude je mets celle-ci, donc c'est une de chez Body Shop. C'est la Fuji Green Tea, donc celle que je mets en général juste avant de me maquiller. Mais celle que je mets quand je mets pas d'huile, là j'ai vraiment voulu laisser ma peau s'imprégner et être tout à fait magnifique pour demain. J'en utilise 3. Alors il peut y avoir la Bioderma, donc là que j'ai en grand tube parce que j'utilise également pour mon corps. Donc c'est celle-ci, Bioderma, une très très bonne marque. Moi en général les crèmes je les prends toujours dans des parapharmacies, au Leclerc Parapharmacie. Franchement il y a plein de trucs, des shampoings, etc. C'est trop bien. Cette-ci c'est la Atoderm crème, donc c'est un ultra nourrissant. Donc là pour le coup on est sur quelque chose qui est plutôt axé hiver. Donc peau sensible, normale à sèche, répare, apaise et protège. Et il n'y a pas de parfum, donc du coup il n'y a pas de produit qui serait un petit peu nocif pour la peau. Donc voilà, celle-ci elle est pas mal du tout. Sinon je prends aussi une crème qui est, quand j'ai un visage marqué ou quand j'ai trop de boutons, etc., je prends la SVR. Donc elle se présente comme ceci et elle est aussi très efficace sur les cicatrices, etc. Donc celle-ci je pense c'est pas à mettre tout le temps, mais si vous avez des petits boutons ou des marques qui sont vraiment trop visibles, tout ça, vous pouvez l'utiliser. Celle-ci c'est une crème apaisante, réparation accélérée, anti-marque, donc voilà. Et la marque elle est très bien. Et sinon j'ai également une marque, la marque Topi Crème. Voilà, le petit tube se présente comme ceci, je l'avais acheté pour l'été. Mais malheureusement, donc oui effectivement, parce qu'en fait elle avait un effet, il y avait marqué Al progressif éclat, donc effet bonne mille, Al naturel, hydrate 24 heures. Effectivement j'avais un effet bonne mille, mais très glowy, etc. Mais tellement glowy qu'en fin de compte c'était que du gras. Et je trouve que c'est pas vraiment une crème d'été ou de printemps, c'est plus une crème d'automne-hiver. Donc glowy oui, mais avec vraiment une crème qui est très épaisse. Donc vraiment ça m'allait pas, mais en tout cas elle fait vraiment très bien son taf, que ce soit en hiver ou en automne. Ce que j'utilise aussi pour mon dessous d'œil, hors gel Hydrashot de chez Kiko, là que j'utilise, le gel refroidissant pour mes entre guillemets dessous d'œil, cernes. Parce que ça c'est vraiment pareil, c'est un effet qui est éphémère. Mais pour un autre effet qui est beaucoup plus dans la réparation du dessous d'œil, j'utilise... Alors là c'est pas vraiment un produit que j'ai acheté, mais on va dire on me l'a donné. J'utilise un petit gel qui vient de chez Chanel, un petit gel micro gel yeux, pardon, j'essaie de le dire sans complexe en essayant d'y arriver. Il se présente comme ceci, mais là c'est vraiment un échantillon comme vous pouvez le voir, mais en fait il m'en avait donné tellement d'échantillons que j'ai vraiment pu l'utiliser au quotidien, ce petit gel pour les yeux, surtout que j'en mets pas beaucoup. Et franchement il est trop bien, et pareil il va vraiment démarquer, pas démarquer mais enlever vraiment les traces un petit peu cernes, etc. Ou même on va dire homogénéiser la couleur qui est ici de votre peau avec votre dessous d'œil qui est beaucoup plus foncé. Et je trouve qu'il est vraiment bien, et il y a vraiment un effet réparateur au niveau du dessous d'œil. Du coup je vais venir en mettre. Vraiment j'en mets une toute petite goutte, genre là elle est invisible à la caméra. Et je vais venir en mettre donc au niveau de mon dessous d'œil. Bien évidemment c'est pas un effet instantané, mais en tout cas je serais pas marquée. Déjà là voyez-vous j'ai 0 cernes, donc je suis contente. Et après ça je termine toujours, il ne faut jamais négliger vos mains. Moi je sais que je m'hydrate très souvent les mains, mais je devrais le faire encore plus.
En ce moment j'utilise la Ritual of Shakira de chez Rituals. Donc voilà, elle se présente comme ceci, je pense qu'elle est assez connue. J'aime beaucoup celle-ci et les Caudalie, mais je trouve que les Rituals elles sont vraiment bien. Pour le coup, pour les crèmes pour les mains, j'aime beaucoup les textures qui sont assez épaisses parce que les mains on les utilise tout le temps et au moindre jet d'eau, on se lave les mains etc, le produit il fait même plus effet et moi j'ai vraiment besoin que ça fasse effet, donc limite j'en prends. J'en mets vraiment un tout petit peu sur ma main et puis voilà. Bon bah écoutez, je pense qu'on en a fini avec cette routine skincare. Si vous voulez, je vais vous faire un petit close-up de ma peau pour que vous voyez vraiment en détail. Mais bon, je pense que vous l'avez déjà assez vu, mais voilà, 5 secondes en plus ça coûte rien. En tout cas j'étais vraiment très contente de faire cette vidéo parce que là pour le coup on est vraiment parti sur une routine totale skincare. Alors une routine, je sais pas trop si c'est une routine mais en tout cas c'est quelque chose que je fais tous les mois. J'essaye en tout cas de le faire tous les mois parce que c'est super important, il faut vraiment pas négliger ça. J'espère que vous ça vous aura plu et si vous voulez acheter des produits n'hésitez pas à jeter un oeil dans ma barre d'infos. De toute façon je mettrai tout et toutes les marques. Sur ce n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.